Alors, un discours irrationnel, je viens donc de l'entendre, donc un discours qui a été tenu par un ex-membre de l'UFDG. Alors, il est question d'un certain Joachim Baba Milimono, que vous connaissez. Il n'y a pas longtemps, il a eu des démêlés avec son parti, n'est-ce pas, un petit complot qui était en cours, qui finalement n'a pas réussi. Alors, d'ailleurs, moi, je ne connaissais pas ce monsieur. C'est à partir, donc, voilà, il y a juste quelques semaines, 2-3 semaines, j'ai connu ce monsieur, l'existence d'un tel citoyen dans le parti UFDG. N'est-ce pas? Très bien. Alors, hier, Joachim, donc, il n'est plus donc, dans l'UFDG. Il y a eu quand il y a eu ces démêlés avec l'UFDG, alors, il n'a pas été démis, disons, de ses fonctions, plutôt il n'a pas été renvoyé de l'UFDG, mais plutôt, je crois qu'il a perdu son poste de coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG. Mais bon, voilà, donc hier, donc, avec cette mamaya du boucher Mamadi Doumbouya à Mamo, alors, le nommé, donc, Joachim Bamba Milimono fait partie. Il est là, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas, bon, sûrement, bon, c'est lui, monsieur Joachim Bamba, donc sûrement, voilà, c'est l'homme en question, n'est-ce pas, l'ex-coordinateur de l'UFDG, la cellule de communication de l'UFDG. Alors, il est à Mamo également, et donc participant à cette mamaya politique consistant tout simplement à, disons, imposer Mamadi Doumbouya, un autre dictateur à la tête du pays, cher Guinéen. Très bien. Je vais lire un peu son discours, c'est très important. Et après, il y a d'autres éléments sûrement que je vais en parler, mais je vais essayer de m'intéresser beaucoup à Joachim Bamba Milimono. Alors, qu'est-ce qu'il dit réellement? Alors, j'ai lu ça donc à travers un site d'information guinéen. Alors, Joachim Bamba Milimono, disons, on dit dans l'article, évincé de son poste de coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG, Joachim Bamba Milimono affirme que nous sommes dans un parti, n'est-ce pas, c'est lui qui cite, nous sommes dans un parti politique, nous ne nous donnons corps et âme, n'est-ce pas, mais il s'avère à date qu'un parti, alors qui œuvre ou qui fonctionne aux antipodes des valeurs dont il défend. C'est Joachim qui parle, il soutient, il continue, que l'UFDG est un parti politique qui se dit démocratique, n'est-ce pas? Alors, d'obédience libérale, mais qui, en fait, refuse la divergence d'idées, la divergence d'opinion, le dialogue, la contradiction, et qui estime que toute contradiction est subversive, que toute proposition de solution de sortie de crise qui ne soit pas à la faveur ou qui n'est pas du goût d'un certain nombre de personnes, au nombre de personnes dirigeantes, doit être qualifiée de, en fait, trahison. Alors, on a ce même Joaquin qui va jusqu'à dire, à un moment donné, dans la marche de l'histoire, il dit, face à des problématiques comme celles que nous connaissons aujourd'hui, nous stagnons, on ne peut pas continuer dans nos statu quo, il faut une ouverture, un dialogue, il faut donc, si vous voulez, prendre une autre orientation. Alors, c'est le nommé Joachim, disons, Baba Milimono qui parle, je dis bien, je ne dirais pas l'ex-membre de l'UFDG, non, il est, je crois, toujours membre de l'UFDG, mais il a perdu, après quelques démêlés, vous voyez, ce petit complot qu'il tentait de monter en essayant d'écarter Seydou Diallo. Alors, depuis ça, il a perdu son poste de coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG, n'est-ce pas? Alors bon, il est encore dans le parti, ce que je note ici, mais je suis sûr, à la fin, je le dirai, des hommes comme ça, n'est-ce pas? Il ne doit pas rester dans le parti. Il faut l'évincer. Il faut le faire quitter, il faut le démettre, il faut le chasser du parti. N'est-ce pas? Très bien. Alors, moi, je vais répondre à Hakim. Si vous me suivez, je vais vous répondre. Je vois que vous n'êtes pas intelligent. Alors, vous, que ce soit Cellou Baldé, Ousmane Gawal Diallo ou qui d'autre, vous n'êtes pas intelligent. N'est-ce pas? Vous n'avez pas de l'intelligence. Vous n'avez pas, vous avez les neurones, mais vous ne les utilisez pas. N'est-ce pas? Et c'est dommage, en fait, vous êtes aussi dans l'ignorance. Vous ne savez rien, disons, de la démocratie, des partis politiques ou de la politique. Vous ne savez absolument rien. N'est-ce pas? Alors, vous avez écouté Joachim. Alors, il dit tout simplement que l'UFDG est un parti qui fonctionne aux antipodes des valeurs qu'il défend. Ou le parti, en fait.
Donc, c'est-à-dire que dans l'UFDG, tout est le contraire. C'est-à-dire que le parti peut clamer par-ci, par-là, vive la démocratie, vive la liberté d'expression, n'est-ce pas? Élection libre et transparente. Alors, selon Joachim, c'est tout à fait le contraire, n'est-ce pas? Ou bien la liberté d'expression, parce que dans le parti, donc on peut résumer ainsi le discours de Joachim, dans l'UFDG, c'est la dictature totale. Tout est de la dictature, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est vraiment dommage. C'est dommage, quelque part, d'un côté, oui, je dis c'est dommage, mais de l'autre, moi, je me dis toujours, heureusement, s'il vous plaît, écoutez-moi, tous les membres de l'UFDG, sympathisants, vous qui vous battez dans l'UFDG, vous qui aimez l'UFDG et son leader, vous qui, donc, souhaitez que ce parti arrive au pouvoir pour faire exprimer, en fait, son plan politique, économique et social, n'est-ce pas? Écoutez-moi bien. C'est quand même, c'est incroyable, s'il vous plaît. Je dis bien, l'UFDG a eu la chance, Sedan Diallo a eu la chance de ne pas arriver au pouvoir lors des élections, disons, présidentielles en 2010. 5 ans après, disons 10 ans, 5 ans après, et en 2018 aussi. Heureusement, 2015, je crois, 2018. Moi, je dis heureusement que ce parti n'a pas gagné les élections. Bien sûr, à travers les urnes, oui, on peut, parlant des chiffres, le parti a gagné, bien sûr qu'il a été triché, mais je me dis, même si, alors, heureusement, on peut dire, heureusement qu'ils ont triché l'UFDG, heureusement qu'ils ont triché Seloudan Diallo. Je vous assure. Heureusement que Seloudan Diallo a été triché. Et heureusement maintenant que Seloudan Diallo est empêché de rentrer en Guinée. Heureusement, je dis bien, moi je dis heureusement, je ne dis pas malheureusement, heureusement pour le parti, heureusement pour la Guinée, heureusement pour le processus démocratique. Mais vous imaginez l'UFDG qui gagne les élections en 2010, qui a gagné les élections mais qui a été triché, je dis heureusement, mais vous imaginez les hommes qui étaient là, autour de leader Seloudan Diallo, qui a eu un leadership incontestable. Nous connaissons l'homme. Je pense même les ennemis de Seloudan Diallo reconnaissent sa personnalité, reconnaissent son honnêteté, reconnaissent, disons, sa sagesse. Ça, c'est clair. Mais vous imaginez celle où arriver au pouvoir avec tout ce groupe qui était autour de lui, s'il vous plaît. Je parle de Ousmane Gawal Diallo. Je parle même de Baouri, parce que Baouri était dans l'UFDG. Il y a eu séparation après, vous vous rappelez, quand il a commencé à, donc, à être de mèche avec Alpha Condé, l'UFDG a dit, bon, écoutez, non, vous violez en fait notre statut, alors vous dégagez. Sinon, il faisait partie. Mais vous imaginez, c'est Dan Diallo qui venait au pouvoir, à la présidence, autour de lui, des gens comme Baouri, Ousmane Gawal Diallo, s'il vous plaît, ou ce monsieur Joachim Baba Milimono, ou un certain Selou Baldé, tant d'autres. Vous imaginez ces gens autour de ce Dan Diallo. Alors, mettez-vous à ma place. Pensez-vous que c'était gagné pour notre processus démocratique? C'était pas gagné. Je défends Seloudan Diallo aujourd'hui, je défends sa personnalité. Je le défends parce que, quelque part, il est marginalisé. Il est, en fait, il y a pas mal de préjugés politiques ethnocentristes contre lui. Je le défends, s'il vous plaît. Mais je ne m'empêcherai pas de le dire que c'est bien qu'il n'est pas arrivé au pouvoir en 2010, en 2015, en 2020. Mais c'est vrai, parce que, écoutez, on assiste à la même situation aujourd'hui, Alpha Condé et Mamadi Doumbouya. De la pourriture autour de lui. On n'aurait que de la pourriture autour de lui. Des gens qui l'auraient trompé, des gens qui l'auraient poussé sur le mauvais chemin et quelque temps après un coup d'état pour le renverser. Mais c'est clair. C'était de la pourriture dans le parti autour de Seloudan Diallo. Mais c'est clair. Parce que personne n'était là, comme Joachim le dit. Je crois que Joachim définit son propre caractère. Il dit, bon, écoutez, l'UFDG, c'est un parti aux antipodes, donc il va à l'encontre, disons, des valeurs qu'il défend. N'est-ce pas? Et clairement, nous défendons la valeur de la démocratie, la liberté d'expression, mais au fond, que ce n'est pas cela. Donc, autour de Seloudan Diallo, je vous le dis, si Seloudan Diallo venait au pouvoir, on aurait assisté à la même chose. Des gens qui sont autour de lui, tous des fanfarons, des faux, qui, pendant les campagnes, ont brandi
les pancartes, vive la démocratie, vive en fait, disons, la transparence, mais une fois au pouvoir, autour de cette Dalan Diallo, n'est-ce pas, le contraire, comme ça se passe actuellement avec Mamadi Doumbouya. Je vous assure. Très bien. Alors, Joachim Bamba Milimono, si vous m'écoutez, je viens de dire que vous êtes ignorant. Vous ne savez rien en politique. Ça, c'est d'abord le côté pragmatique. Et l'autre côté, c'est que vous n'avez aucun bon sens. Vous n'avez pas une conscience. N'est-ce pas? Vous êtes mauvais. Ça, c'est ce que je vais dire par là. Alors, chers compatriotes guinéens, vous avez écouté Joachim, alors qui dit dans l'UFDG, disons, c'est la manifestation de la dictature. C'est la haine dans le parti. Il dit que si vous avez une idée, n'est-ce pas, alors tout de suite, si cette idée n'est pas partagée, vous êtes considéré comme un traître. Alors, ce que moi je ne peux pas comprendre, Joachim Bamba, vous voyez, il est à Mamon actuellement, ce vendredi, il a tenu ce discours ce vendredi, donc il est à Mamon. On avait en compagnie avec Ousmane Gawal Diallo, c'est le bal des tant d'autres. En fait, il est en compagnie avec tous ces gens, n'est-ce pas? Alors, c'est-à-dire la présence à Mamon, c'est quoi? C'est pour soutenir une candidature injuste. C'est pour soutenir un boucher. C'est pour soutenir un homme qui est contre la démocratie. C'est pour soutenir un homme qui assassine la liberté d'expression. Disons, grosso modo, qui assassine la démocratie. Alors, si de l'autre côté, nous écoutons Joachim Bamba Milimono, il défend la démocratie dans l'UFDG. Qu'il considère que cette démocratie, cette valeur de gouvernance n'existe pas. Il participe à un soutien, un comité, un mouvement de soutien à Mamon, où en fait le leader qui défend n'aime pas la démocratie, est contre la démocratie, a pris pas mal d'activistes qui sont actuellement en prison, beaucoup sont tués, qui évite, qui interdit les manifestations en Guinée, la liberté d'expression en Guinée, qui ne veut pas voir des activités d'autres partis politiques en Guinée, donc qui est contre, tout simplement, la liberté d'expression, qui est contre, effectivement, la compétition politique. Et Joachim Bamba se plaint que dans l'UFDG, il n'y a pas la compétition dans l'UFDG. On évite la compétition dans l'UFDG. On évite, en fait, que les gens émettent des idées. Ceux qui émettent des idées contraires à l'idée de leader, par exemple, sont considérés comme des traîtres. Joachim participe ce vendredi, disons, à l'intronisation d'un dictateur en Guinée. Je m'arrête là. Comment pouvez-vous le juger? Cet homme est-il correct? Cet homme, dans l'UFDG, défendait-il également des vraies valeurs? Si cet homme est considéré dans l'UFDG comme un traître, n'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Je n'étais pas là pour le savoir. Mais si nous raisonnons, parce que j'aime la logique de raisonnement, nous raisonnons. Il dit que dans l'UFDG, c'est la dictature, mais voilà, aujourd'hui, hier, il participe également à l'intronisation d'un dictateur, s'il vous plaît, qui interdit tout en Guinée. N'est-ce pas vrai que si dans l'UFDG, on l'a considéré de traître, on l'a marginalisé, il faut dire, n'est-ce pas vrai? Je crois qu'ici, il y a une vérité. C'est un traître, c'est un malhonnête. Ce Joachim Bamba est un malhonnête, un traître. Il est avec qui là-bas? Il est avec les Ousmane Gawal Diallo, les seuls Baldé et tant d'autres. Et nous savons l'idée que ces gens ont, disons, actuellement, disons, face à l'UFDG, face au leader, c'est Dalan Diallo. Il est question de détruire l'UFDG. Il est question totalement de détruire l'UFDG. Nous avons entendu Ousmane Gawal Diallo. Son rôle, c'est détruire l'UFDG. Il veut récupérer le parti UFDG, pas pour effectivement continuer, disons, cet idéal démocratique, alors conquérir le pouvoir, non, il veut tout simplement détruire. Il veut la tête de l'UFDG, mais il dit son candidat c'est Mamadi Doumbouya. Donc ce qui est clair, que c'est pour casser l'UFDG, tout simplement.